Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te présenter 4 mangas où à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, je m'empresse de lire. C'est 4 mini coups de cœur, tu l'auras compris. C'est vraiment la bombe, je te présente ça tout de suite. Premier manga que j'ai envie de te présenter, c'est Gigantis. Alors, déjà moi je vais te dire quelque chose, c'est que moi, comment je fonctionne pour acheter mes mangas, c'est très simple. J'arrive dans un magasin qui vend des mangas. Premièrement, je regarde la jaquette. Première étape, si la jaquette me plaît, j'ouvre le manga et je regarde les premières pages. Voilà, je les premières pages. Si les premières pages me plaisent, j'achète. Je regarde même pas le scénario, ou en tout cas très rarement. Alors, et Gigantis, ça a fonctionné comme ça, et vraiment c'était un mini coup de cœur, et je vais te dire pourquoi. Alors déjà, j'espère que tu connais Terraform Mars. Si c'est pas le cas, il y a un animé, il y a un manga. Enfin, lis ou regarde-le, c'est vraiment la bombe, c'est trop bien. Gigantis, il y a un petit lien avec Terraform Mars parce que c'est fait par le dessinateur de Terraform Mars. Donc on reprend un petit peu les mêmes idées, les mêmes dessins, etc. Alors Gigantis, on va suivre Jen, donc ce lycéen-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la ville dans laquelle il est va être envahie par des mutants. Alors des mutants, c'est quoi? Dans le manga, c'est assez chelou. Imagine, t'as un chat. Et sur ce chat, il y aura un greffon, donc quelque chose qui s'est greffé comme, je sais pas, un virus, une bactérie comme ça. Mais là, c'est un mutant. Donc, il y a un truc particulier chez le chat. Il est déformé et tout ça. Ça se voit facilement qu'il est infecté. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que ce chat-là, avec le mutant, il va manger, par exemple, un chien. Oui, c'est assez chelou comme ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est que le résultat de cette mastication, voilà, de cette absorption, voilà, c'est mieux, c'est que vous allez avoir un nouvel organisme qui va être un chat avec une tête de chien ou l'inverse, peu importe. Et ce mutant-là, il va pouvoir absorber tout organisme vivant évidemment. Et plus il va absorber, plus il va devenir fort, plus il va devenir gros, plus il va devenir imposant, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que Jen, là où il a vécu, toute sa ville va être décimée. Parce que ces mutants-là ne craignent pas les armes à feu, et, ils ne craignent absolument rien en fait. Peut-être un peu, on voit dans le manga qu'à un moment donné, quand ils sont enflammés, mais vraiment fort enflammés, ou alors qu'on tire au bazooka dessus, ils explosent dans tous les sens, il y a des morceaux un peu partout, et là si les morceaux ne se rassemblent pas, ça va, mais c'est quand même tendu quoi. Comme d'habitude, comment l'être humain va combattre ces mutants-là? C'est toujours la même chose, les êtres humains vont se servir de la nature pour créer leurs propres armes. La nature étant ici les mutants, ils vont prélever chez le mutant ces cellules pour voir un petit peu les étudier et ils vont se servir du pouvoir des cellules des mutantes, voilà, pour les mettre dans des êtres humains et que ces êtres humains-là vont se transformer en monstres absolument ignobles, des gigantis comme on le voit ici. Les scientifiques vont donc étudier le taux de compatibilité des cellules mutantes avec les êtres humains. Le but c'est quoi? Le but c'est de transformer les êtres humains en mutants eux-mêmes, en gardant une certaine conscience. Alors le taux de compatibilité va être super important. Si un être humain, monsieur X, a un taux de compatibilité de 20%, il va pouvoir uniquement transformer son bras en mutant, entre guillemets, pour se défendre, etc. Tandis que si monsieur Y a un taux de compatibilité de 80-90%, 100%, il va pouvoir se transformer en entièreté et être extrêmement puissant. Deuxième manga, c'est New Normal. New Normal, voilà à quoi ça ressemble. Toujours la même, je fais toujours la même chose, je regarde les jaquettes, si elles me plaisent, je regarde les dessins, et si ça me plaît, j'achète, peu importe le scénario. Alors, à chaque fois, j'ai un peu de chance que le scénario, ça me plaît toujours, après, je suis pas quelqu'un de très compliqué. New Normal, c'est quoi? Faut vous dire qu'il y a une épidémie, une pandémie, un peu comme le Covid-19, qui a fait énormément de victimes chez les êtres humains, et donc, à un moment donné, l'organisation de la santé publique et tout ça, a décidé de porter le masque absolument tout le temps, même quand on est chez soi. Donc première décision, le masque tout le temps, et deuxième décision, c'est qu'il y a plus, on peut plus être proche des gens, on peut plus faire la bise pour dire bonjour, on peut plus se serrer la main et tout ça. Donc on est vraiment, les êtres humains sont très distants les uns envers les autres. Nous dans ce manga, je t'ai mis un peu le contexte. Nous dans ce manga, on va suivre Ata, donc un jeune lycéen, et il va très rapidement créer un triangle amoureux avec Erika et Natsuki. Natsuki, c'est ça. Voir que le jeu de séduction qu'il y aura entre ces trois personnes-là, dans ces trois lycéens. Mais ça va vraiment être de montrer le visage aux autres en fait. Alors, oui, une petite précision, c'est que dans ce manga-là, le fait de montrer le visage, le bas du visage, c'est quelque chose d'extrêmement... En fait, mari et femme, il y a que mari et femme qui le font. Quand vous êtes mariés, que vous êtes en couple, etc. Sinon, personne ne le fait. C'est pas du tout conseillé parce que c'est vecteur de maladie, évidemment. Quand ils vont faire des choses interdites, normalement, à chaque fois, si tu montres ton visage à si tu retires ton masque, tu montres le visage à une personne,
ben s'il y a des policiers au coin de la rue, ils t'arrêtent et t'as une amende, etc. Et ça va vraiment très loin. Et pourtant, ces jeunes lycéens-là vont prendre le risque de se montrer les uns aux autres le visage, enfin ce triangle amoureux, mais tout simplement parce que le jeu de séduction est basé sur ça. C'est un manga assez classique, assez typique dans le fait que ce soit un triangle amoureux. La seule différence avec d'autres mangas, c'est qu'on est vraiment dans un scénario où il y a une maladie, où il se couvre le visage et où la sexualisation passe par la présence du bas du visage. C'est vraiment ça la différence avec les autres mangas de ce même genre. Finalement, ben ça c'est Natsuki, ça c'est Erika, et Ata, on le voit pas sur les jaquettes, mais on le voit ici. Le dernier manga, c'est The Kingdom of Rin. Dans ce manga, on va suivre Adonis et Chloé. Chloé, c'est une sorcière, Adonis, c'est un simple être humain, normal. J'ai regardé la première de couverture, j'ai pas tellement aimé, et puis j'ai tourné juste une page, et à chaque fois, vous tombez sur ce genre d'illustration là. À chaque fois, il y a une page en couleur, elle est magique, et c'est ça qui m'a fait acheter ce manga. Après, évidemment, comme d'habitude, j'ai tourné un petit peu les pages, et j'ai trouvé le dessin, le trait quand même vachement beau, ça fonctionne vraiment bien, surtout avec le délire du manga. Le délire du manga, d'ailleurs, je vais te le raconter tout de suite. Il faut savoir que dans ce manga-là, Chloé est une sorcière, Adonis un être humain. Et ce qui va se passer, c'est que au tout début de l'humanité, les sorcières étaient essentielles. Elles étaient essentielles pour produire du feu, pour les communications, vraiment pour tout ce qui est le côté magie. Les êtres humains n'avaient absolument rien. Suite à ça, vous avez des scientifiques qui ont commencé à chercher et à découvrir de nouvelles technologies. Et très vite, ces technologies-là ont remplacé les sorcières. Que l'utilité des sorcières est passée, les êtres humains s'en sont débarrassés. Alors malheureusement, ils n'ont pas juste mis de côté dans une autre ville, maintenant ils les ont juste massacrées toutes les unes après les autres, mis à part quelques-unes qui restent en vie, qui sont cachées, et vous avez encore une fois Chloé. Chloé, elle a recueilli Adonis quand il était plus jeune, et elle l'a initié à la magie, et donc vous voyez en fait que sur la première de couverture, il a une petite plume qui lui permet d'incanter les sorts. Alors malheureusement, je vous ai dit, c'est surnaturel, action, vengeance, et la vengeance, pourquoi? C'est pour ce genre de truc là. Voilà, donc en fait ça c'est Chloé, la tête de Chloé, et Adonis en voyant ça va devenir complètement fou, et il est ultra cheaté le type, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer à incanter des sorts les uns après les autres, et il va commencer à décimer toute la population de la ville. Quand je vous dis décimer, c'est pas une dizaine, non, c'est des milliers de personnes qu'il va juste abattre sans aucun remords. Ce que j'aime beaucoup dans ce manga finalement, qui est gentil, qui est méchant. Adonis, on pourrait croire que c'est le gentil, mais il vient de massacrer des milliers de femmes, d'enfants et de vieillards juste pour venger Chloé. Après, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, il a bien fait. Pourquoi est-ce que je suis d'accord avec lui? Parce que c'est horrible ce qui s'est passé pour lui. Est-ce que ça lui donnait le droit de faire ce massacre? Bien sûr que non, mais il l'a fait. Et nous, on a fond derrière lui, tout simplement parce que on le suit depuis le début. Au final, vous avez Nuit Normale de chez Kana Edition pour l'instant en 3 tomes. Vous avez The Kingdom of Rin chez Darkana en 6 tomes pour le moment. Gigantis en 3 tomes chez Crunchyroll. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour présenter des autres mangas. Comme tu vois, j'en ai quand même quelques-uns, j'en ai environ 2000, ou alors des figurines ou autres, voilà. On verra bien, on improvisera sur le moment. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.